Chers abonnés, bonjour. Le thème de la minute du jour est raison de plus. Je comptais au départ nommer cette minute philosophique la goutte de trop, celle que vous évoquez lorsque votre compte se trouvant presque à découvert, alors que le fisc vous a déjà prélevé votre taxe foncière, votre taxe d'habitation, voire votre tiers provisionnel, vous recevez un PV pour avoir roulé à 91 km/h au lieu des 90 réglementaires. Mais aussitôt, une goutte de trop m'a envoyé à une interprétation positive. Lors de la cérémonie familiale du Shabbat dans les familles juives, le soir, le père ou le rabbin remplit une coupe de vin jusqu'à la faire déborder dans la soucoupe qui se trouve en dessous. C'est le signe de la surabondance du cœur, de la grâce surabondante qui ne compte pas nos mérites. Dans les évangiles, Jésus lui-même nous promet une mesure bien tassée, secouée et même débordante. Cela se lit en Luc 6, 38. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le port de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Enfin, j'appréciais ce geste de la part des commerçants du marché lorsque j'étais encore enfant et même adolescent. La charcutière qui pesait la demi-livre de saucisson qu'on lui avait demandé et offrait à ses clients, donc à moi, quelques rondelles de saucisson à l'ail ou de saucisson sac. De même, le marchand de fruits et légumes qui, après avoir pesé le poids demandé hors balance, donnait toujours à ses clients gracieusement une poignée supplémentaire de haricots ou quelques grains de raisin, avec toujours en prime un mot gentil, voire avec le sourire. Ne dit-on pas dans la Bible d'ailleurs que notre bouche, que nos paroles doivent refléter la surabondance du cœur? Ne dit-on pas que quand on aime, on ne compte pas? Ne serait-ce pas cela mieux voir avec le cœur? On peut aller encore un peu plus loin avec la pensée juive et ses maximes. Il y a toujours une goutte de bonne volonté qui fait basculer la balance dans l'autre sens. Par exemple, on peut dire « j'ai refusé 10 fois aider et 11 fois j'ai accepté ». En fait, cela veut dire que la 11e fois, j'ai enfin compris que je devais accepter d'aider. En fait, donc, il s'agit de l'ouverture du cœur quand la demande elle-même devient surabondante, un peu comme quand cette dame hémorroïde vient tirer sur la manche de Jésus dans l'évangile. Une fois, 2 fois et la 3e fois, Jésus s'intéresse à elle, tourne la tête vers elle et donne raison à sa demande. Cette persévérance manifeste donc une surabondance de confiance, la raison du cœur que la raison ignore, aurait dit Blaise Pascal. N'est-ce pas ainsi qu'écouter les autres et répondre à leurs attentes plus que de raison? Je vous laisse méditer sur cette minute philosophique, plus que de raison. D'ailleurs, son titre n'est-il pas raison de plus? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous dis à très bientôt et bonne cogitation.